Mais au fait de la nature, il y en a beaucoup dans les gels douche. Et puis ça sert à quoi? Dans celui-ci, par exemple, à la cerise du Luberon, on nous dit que les extraits de cerise vont hydrater notre peau. Si, c'est écrit là. Sauf que dans la liste des ingrédients, tout est en latin. Impossible de la trouver, cette fameuse cerise. Alors nous sommes allés à Lille à la recherche de la cerise du Luberon. Là, nous y rencontrons un spécialiste des cosmétiques. Premier ingrédient de l'eau. Deuxième ingrédient, le fameux sodium laureth sulfate critiquable, la glycérine. Julien Québec est journaliste et blogueur. Les étiquettes n'ont aucun secret pour lui. Ensuite, les polypropylènes glycols. Alors, je cherche toujours ma cerise du Luberon. Elle va arriver beaucoup plus loin. Après le sodium benzoate, par exemple, qui est un conservateur relativement irritant lui aussi. Et elle est là, Prunus cerasus extract. Il s'agit d'un extrait de cerise. Un extrait de cerise qui arrive à la 14e place dans la liste des ingrédients, après les colorants, le parfum et les conservateurs. Donc, moins de 1%. Ça, c'est réellement honteux. Le fait d'avoir la possibilité en France de trouver vous voyez ici, des illustrations qui évoquent vraiment la nature, alors que cette nature, elle est noyée dans une mer d'ingrédients synthétiques, chimiques certes, mais d'une chimie de bas étage. Et c'est la même chose pour beaucoup de gels douche, peu importe ce qu'ils nous vendent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a un ingrédient star, souvent naturel, ou une promesse dermatologique un peu scientifique, attention, méfiance, on doit retourner le flacon pour bien lire la liste des ingrédients. Si dans les 6 premiers ingrédients, vous n'avez pas l'ingrédient star naturel, ou pas le principe actif miracle qui hydrate, alors vous pouvez remettre le produit dans le rayon. Parce que derrière la jolie nature sur l'étiquette, la plupart des gels douche ne sont que de simples détergents blindés de produits chimiques. Imaginons à quoi ressemblerait un gel douche si on nous disait toute la vérité. Nouveau gel douche au parfum cerise 100% synthétique. Et garantie en couleur artificielle. Formule extra irritante, grâce à des agents moussants agressifs. Testez notre gel douche enrichi en conservateur. Et si ce n'était que ça, ça irait. Mais certaines substances contenues dans les gels douche peuvent être dangereuses pour la santé. Rappelez-vous, il y a 10 ans, les parabènes, des conservateurs utilisés dans les cosmétiques, sont montrés du doigt, soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. L'opinion s'inquiète. Pour continuer à vendre, les industriels bannissent les parabènes de leurs formules. C'est la vague des 0%. Laurence Wittner est journaliste. Elle tient un site d'information sur les cosmétiques. Il y a un créneau marketing, si vous voulez, pour le fabricant, à s'afficher sans parabènes. Parce que le consommateur qui va avoir sans parabènes, monsieur, c'est sans parabènes, donc c'est bien. L'absurdité, c'est que le parabène a souvent été remplacé par un autre conservateur, encore plus nocif. Alors, je vais regarder ce qu'il y a à la place, parce que quand on voit un sans sur une étiquette, sans quelque chose, il est toujours intéressant de chercher par quoi il a été remplacé. Et là, eh ben, bingo, il a été remplacé par ce fameux couple de la méthylchloroisothiazolinone avec la méthylisothiazolinone, dont on sait maintenant, scientifiquement et officiellement, qu'ils sont très allergisants et qu'il va falloir arrêter ou beaucoup limiter leur utilisation. Est-ce qu'on a vraiment gagné au change? Je pose la question. Le méthylchloroisothiazolinone et le méthylisothiazolinone. 2 noms barbares, une seule molécule, l'isothiazolinone. Le pire, c'est qu'il y a 20 ans, ces conservateurs largement utilisés avaient été abandonnés car trop allergisants.
Aujourd'hui, les fabricants les ont remis sur le marché sans aucun scrupule.